Salut tout le monde, bienvenue à la parole.tv. On lit la parole de Dieu ensemble parce que la parole de Dieu c'est la vie et c'est notre pain quotidien. C'est à chaque jour on doit en manger, on doit manger de la parole de Dieu, on doit s'approprier sa parole, connaître ses paroles et cette parole va nous guider à travers nos vies, nous montrer le chemin afin de discerner ce qui est bien ou mal selon le cœur de Dieu. Amen. Et c'est notre volonté en tant qu'enfant de Dieu de chercher la volonté de notre Seigneur, afin de lui plaire à travers notre vie. Et par le Saint-Esprit, on peut avoir cette communion-là parfaite avec Dieu. Et lui, il nous rappelle ses paroles, il nous rappelle les paroles de Dieu si nous les lisons, les entendons, les écoutons, ou si nous sommes connectés à lui, nous allons certainement à travers nos vies quotidiennes pouvoir mettre en pratique cette parole. Amen. C'est ça le but, c'est que finalement, cette parole-là est une lampe à nos pieds. Ça veut dire qu'elle nous éclaire face à certaines situations qui vont arriver à travers notre vie. Dieu va nous aider à travers sa parole et sa parole ne change pas. Elle est toujours la même. Elle sera toujours là pour nous aider. Si on cherche la volonté de Dieu, certainement, dans certaines circonstances, elle va nous aider et nous éclairer dans notre chemin, dans nos décisions, dans nos choix que nous allons faire face à certaines circonstances qui arrivent face à nous. Il y a des imprévus qui arrivent dans notre vie. Et si on est connecté à la parole de Dieu et à Dieu lui-même, mais certainement il va nous aider et nous montrer le chemin à suivre. Amen. C'est pourquoi j'insiste du fait de lire la Bible. Si dans votre assemblée on ne lit pas la Bible et que vous ne lisez même pas la Bible vous-même, vous ne grandirez pas assez. Vous ne comprendrez pas le discernement qu'il faut dans la parole de Dieu. Vous n'allez pas avoir de discernement. Vous allez avoir un manque de connaissances et ce manque de connaissances va emmener à votre chute. Tandis que si vous avez la connaissance de la parole de Dieu et que vous êtes zélé à entendre la parole de Dieu, à la mettre en pratique, certainement vous allez avoir des fruits dans votre vie. Ça vient de la pratique, vous comprenez? La parole de Dieu, comment on peut voir si elle est vivante, mais c'est si tu la mets en pratique, si tu fais ce que Jésus te dit, mais tu vas voir des fruits dans ta vie. Si, mettons, dans une circonstance, à ton travail, il te demande de mentir, ne mens pas, parce que tu sais que Dieu déteste les menteurs. Alors, dis la vérité et tu vas en récolter le fruit. Et justement, les hommes vont voir que tu es différent d'eux parce que tu marches dans l'intégrité, la justice, la vérité, la gentillesse, non pas dans l'orgueil, mais tu es quelqu'un de humble, tu es pas paresseux parce que Dieu n'aime pas les paresseux, mais il aime ceux qui sont vaillants, qui sont actifs, qui travaillent fort et qui finalement récoltent le produit de leur travail. Amen. Et Dieu nous appelle à travailler, à rechercher la sagesse, à rechercher la connaissance, à rechercher dans sa parole et la méditer jour et nuit et ne point l'abandonner, l'attacher à notre cou même. Fait on s'approprie la parole de Dieu, on la connaît et on veut marcher dans l'intégrité, on veut marcher dans le discernement et marcher selon le cœur de Dieu. Amen. C'est pourquoi je vous lis la Bible, parce que je sais que certaines personnes ont de la difficulté à lire ou à se concentrer. Fait je suis là pour vous aider à travers laparole.tv et que Jésus-Christ vous aide à comprendre ces paroles et à les mettre en pratique à travers vos vies. Amen. Aujourd'hui, on est dans Actes, chapitre 3, verset 1. Commençons sans plus tarder. Et Pierre et Jean montaient ensemble au temple, à l'heure de la prière qui est la 9e. Et on portait un homme qui était boiteux dès le ventre de sa mère, lequel on mettait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour demander l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient entrer dans le temple, leur demanda l'aumône. Et Pierre, ayant avec Jean arrêté ses yeux sur lui, dit « Regarde-nous ».
Il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir quelque chose d'eux. Pierre dit, j'en ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Amen. Et là, finalement, on va voir un peu plus loin qui s'est levé et qui a marché. T'sais, à chaque jour, il allait quand même aux prières avec les Juifs ou je sais pas là, au temple pour aller prier. Même s'il était chrétien, il prie le Seigneur, puis ils s'en vont là quotidiennement. Puis à chaque jour, il y avait un homme là, mais là, l'homme demanda de l'argent. Eux, il dit, nous, on n'a rien, on possède rien nécessairement, on n'a pas d'argent avec nous pour aller au temple, on n'est pas là pour faire du commerce. Mais lui, la personne qui était là au temple, c'était pas pour prier, mais c'était pour recevoir de l'argent. Vu qu'il sait que les hommes de Dieu, ceux qui sont charitables, vont donner certainement aux plus pauvres, ce dont Dieu nous demande de faire. Mais là, il dit, Pierre, j'en ai pas d'argent, mais ce que j'ai, je te le donne. C'est plus précieux la connaissance de Jésus-Christ que l'argent et l'or. La connaissance de Dieu, ce qu'on a en Jésus-Christ, vaut plus que tout ce qu'on a sur terre. Vous voyez? Et ici, il leur a donné le droit de marcher, de revivre. Et elle est en train de mourir. Mais Jésus est plus précieux même que la vie. Alors, ce que j'ai moi, le plus précieux, ce n'est pas ce que je possède, c'est la connaissance que j'ai de Jésus-Christ, que je peux partager à d'autres, afin qu'ils puissent bénéficier de la grâce surnaturelle de Dieu. Amen. Alors, il dit au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Verset 7. Ayant pris par la main droite, il se leva, et à l'instant, les plantes et les chevilles de ses pieds deviennent fermes. En faisant un saut, il se tint debout et marcha. Et il entra avec eux au temple, marchant, sautant et louant Dieu. Et tout le peuple le vit marchant et louant Dieu. Ils le reconnurent comme celui qui était assis pour demander l'aumône à la belle porte du temple, et ils furent remplis d'étonnement et d'admiration de ce qui lui était arrivé. Et comme ils tenaient par la main Pierre et Jean, tout le peuple étonné accourut vers eux au portique appelé de Salomon. Et Pierre, voyant cela, répondit au peuple, « Hommes israélites, pourquoi vous êtes-vous étonnés de ceci? Ou pourquoi avez-vous les yeux fixés sur nous, comme si nous avions fait marcher cet homme par nos propres puissances ou par notre piété? » Amen. C'est pas Pierre ni Jean qui a fait en sorte de guérir cet homme. C'est la puissance de Jésus-Christ à travers eux. Ils sont humbles. Et Dieu nous demande réellement d'être humble et de le reconnaître. Pardon, je des tests de lumière. C'est ça, il nous demande d'être humble, puis de le reconnaître dans nos voies et d'être humble. Humble, parce que dans le fond, c'est pas par nous que nous faisons des miracles. C'est pas nous qui sauvons les gens, mais c'est Jésus-Christ qui a sauvé ces personnes-là et qui l'a guéri à travers Jean et Pierre. Amen. Fait que les miracles, s'il en arrive un dans ta vie, on ne doit pas s'inventer, c'est pour la gloire de Dieu. C'est pour que Dieu se glorifie et qu'à travers ce miracle-là, il puisse montrer sa puissance à son peuple et que les gens puissent se tourner vers lui. Le Dieu, au verset 13, le Dieu d'Abraham et d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et que vous avez renié devant Pilate lorsqu'il avait décidé de le relâcher. Mais vous avez renié le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât un meurtrier. Vous avez mis à mort le prince de la vie, lequel Dieu a ressuscité d'entre les morts, ce dont nous sommes témoins. Et par la foi en son nom a raffermi cet homme, et que vous voyez et que vous connaissiez. Et la foi qui est par lui a donné à celui-ci une entière
disposition de tous ses membres et en la présence de vous tous. On va relire juste ce verset. Et par la foi en son nom a raffermi cet homme que vous voyez et que vous connaissez, la foi qui est par lui a donné à celui-ci cette entière disposition. C'est pas nous qui guérissons, ça sera jamais nous. C'est Jésus-Christ, c'est sa volonté, c'est la volonté de Dieu. Pierre et Jean ont été face à une circonstance où la personne était dans le besoin. On peut aider financièrement des gens, mais ça va pas sauver leur vie, ça va pas les aider pleinement. Et ici, ce témoignage-là de la parole qu'il a reçu, mais ça a germé en lui la vie de Jésus-Christ, et on voit ensemble que cette personne-là se réjouit, elle a changé d'attitude, elle glorifie Dieu de son miracle. Et au verset 17, Et maintenant, frères, je sais que vous avez fait par ignorance, de même que vos chefs aussi. Mais Dieu ainsi a accompli ce qu'il avait prédit de la bouche de tous les prophètes, savoir que son Christ devait souffrir. Repentez-vous donc et vous convertissez pour que vos péchés soient effacés, en sorte que viennent des temps de rafraîchissement de devant la face du Seigneur. Ici, c'est pas tout le monde qui avait... ils ont fait le miracle devant tout le monde. Tout le monde a vu ça, tout le monde a accouru vers eux. Et c'est pas tout le monde qui avait besoin d'un miracle aussi puissant que cette personne-là handicapée. Ces gens-là, alentour, ont besoin d'abandonner le péché, de reconnaître Jésus-Christ. Ici, Pierre utilise cet événement pour pas se proclamer lui-même, mais pour faire le message de l'œuvre de Jésus-Christ qui est venu pour nos péchés et nous pardonner nos péchés afin que nous devenions enfants de Dieu par son sang. Parce qu'il nous a pris nos fautes, il a pris nos péchés, et ainsi nous sommes sauvés. Et il ne se glorifie aucunement. Et c'est ça qu'il faut faire en tant que enfant de Dieu. Si Dieu nous permet de faire des choses extraordinaires, ce n'est pas pour qu'on se glorifie, mais c'est pour qu'on élève Jésus-Christ. Verset 21, lequel il faut que le ciel reçoive jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé par la bouche de ses saints prophètes de tout le temps. Moïse déjà a dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera dans vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez dans ce qu'il pourra vous dire. Amen. Il faut écouter Jésus-Christ. C'est pour ça qu'on a ces témoignages, ces évangiles. C'est la parole de Jésus-Christ quand il était sur terre. C'est 4 témoignages de personnes différentes. Luc, Marc, Jean, Matthieu. Ils citent les paroles de Jésus-Christ. C'est important de les lire. Vous l'écouterez dans tout ce qu'il pourra vous dire. Et il arrivera que toute âme qui n'écoute pas ce prophète sera exterminée d'entre le peuple. Ceux qui n'écoutent pas Jésus-Christ, ceux qui ont refusé Jésus-Christ. En ce moment-là, on est vraiment dans un temps de grâce. Vous comprenez? On a le temps de choisir de se détourner de nos péchés et d'aller vers Jésus-Christ. Mais un jour, ce temps-là, il ne sera plus temps. Vous comprenez? Jésus-Christ revient chercher son peuple et pendant 7 ans, il va y avoir des tribulations sur terre. Et durant ces tribulations-là, en fait, les gens vont pouvoir se convertir. Mais après ces 7 ans-là, ça va être le grand jugement des nations. Et là, vous allez avoir... vous ne pourrez pas avoir le choix. Parce que, dans le fond, il y a un temps pour chaque chose. Maintenant, c'est le temps de donner sa vie à Jésus-Christ. Et ceux qui n'acceptent pas Jésus-Christ, parce qu'il est venu en tant que don. C'est un don, c'est gratuit en ce moment. Tu as juste à donner ta vie entière. C'est quand même un coût, on s'entend. Donner sa vie, ça veut dire qu'on va changer d'attitude, qu'on va changer nos comportements d'avant, comme si tu écoutais de la pornographie, mais tu sais que Dieu n'est pas pour la sexualité de ce genre de type. T'sais, vous comprenez, ce n'est pas sain, la pornographie, ce n'est pas bien mentir, ce n'est pas bien marcher dans le vol ou être paresseux comme
comme les proverbes nous disent, tu sais. Fait on va écouter la parole de Dieu puis on va la mettre en pratique. Et ça va, on va changer d'attitude. On va changer de personnalité en devenant enfant de Dieu. On n'est plus enfant du monde, mais on devient un enfant de Dieu, on devient différent. Et ceux qui ne vont pas avoir été, mais dans le fond, ils vont aller en enfer. Parce que dans le fond, le paradis, c'est la nouvelle Jérusalem céleste, on y a seulement accès, pas par nos œuvres, certainement, mais oui, on attire Jésus-Christ, on devient sauvé. Mais après, il faut agir comme un enfant de Dieu, non pas comme un enfant de Satan. Il doit y avoir une différence dans notre façon d'agir, et ça, c'est l'amour de Dieu qui rentre en nous et qui nous pousse à changer notre vie aussi. Amen. Fait, au verset 23, il arrivera que toute âme qui n'écoutera pas ce prophète sera exterminée d'entre les peuples. Verset 24, et même que tous les prophètes depuis Samuel et ceux qui l'ont suivi, tous ceux qui ont parlé, ont aussi annoncé ces jours. Vous êtes les fils de prophètes et de l'alliance que Dieu a établie avec vos pères, disant à Abraham, et en ta semence seront bénies toutes les familles de la terre. À vous, premièrement, Dieu, ayant suscité son serviteur, l'a envoyé pour nous bénir et doit tourner chacun de vous de vos méchancetés. Amen. C'est tout ce qui est pour du chapitre 3 des Actes. J'espère que ça vous a parlé. J'espère que vous êtes ouverts à ces paroles-là, du fait que Jésus peut se servir de vous pour accomplir des miracles alentour de vous. Mais la leçon qu'on doit retenir de ça, c'est qu'on doit rester humble devant Dieu et reconnaître l'œuvre de Dieu afin de servir de cette situation-là pour parler de l'œuvre de Jésus-Christ, qui il était, qu'est-ce qu'il a fait et pourquoi il est venu sur terre afin que les gens soient sauvés et que ce témoignage-là puisse vraiment avoir un impact dans votre entourage s'il y a un miracle qui se passe. Amen. J'espère que vous êtes bénis et que on va se revoir bientôt. Oui, c'est vrai, j'ai pas fait de vidéo il y a longtemps, mais c'est pas grave. Il y a des circonstances, il y a des temps différents à chaque fois. Puis il y a certaines priorités qu'il faut que je priorise, mais j'abandonne pas de faire des vidéos, c'est juste que je vais en faire régulièrement, mais quand Dieu voudra que j'en fasse. Amen. Alors, soyez richement bénis et vraiment, si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, je vais essayer de répondre à vos questions sur certains sujets. Ça peut être par rapport à un verset, tu sais, c'est pas nécessairement tout ce dont je parle que vous pouvez parler, mais si vous avez vu certaines choses dans les Actes, dans le chapitre 3, qui vous a sauté aux yeux, une révélation ou quoi que ce soit, mais partagez-moi là. Tu sais, si on se partage seulement des connaissances, c'est comme un groupe de lecture, vous comprenez, on lit ensemble la parole de Dieu. Enfin, vous pouvez me partager vos commentaires, vos opinions, vos révélations aussi, c'est super pertinent, voir d'autres points de vue de d'autres gens. Ok, merci d'avoir écouté cette vidéo, on se revoit à bientôt. Salut!